Bonjour. Donc ma face cachée c'est le Rockabilly Pin-Up. J'aime ça parce que je suis pas mince et ça met mes courbes en valeur. J'aime l'ambiance quand on va à des concerts, c'est vraiment chouette. J'ai toujours été un peu attirée par le rétro. Et donc voilà, donc là je vous ai fait un total look pin-up. Dans la vidéo qui suit, je vais vous faire un petit tutoriel pour faire les cheveux comme ça et bien mettre le ruban. Et donc là, voilà, donc je vous montre un peu ma tenue. Hop, voilà, donc une robe style années 50 avec le jupon. J'ai les chaussures aussi, je pense qu'on ne les voit pas très bien. Bon, hop. Alors vous voyez que j'ai même des tatouages en rapport avec ça. Donc voilà, c'est une époque qui visuellement me plaît bien. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas très mises en valeur. Mais moi, ce qui me plaît dans le mouvement, on va plutôt dire rockabilly, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant, c'est justement que c'est la plupart du temps les femmes qui prennent leur façon d'être et qui mettent en valeur ce qu'elles ont envie de mettre en valeur. Alors, il y a aussi un mouvement parallèle qui est le mouvement burlesque. Donc, burlesque, c'est l'art de l'effeuillage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Dita Von Teese. Tout ça, ça fait partie du même milieu pour moi un petit peu. Donc voilà. Alors mes vêtements, là c'est une tenue, mais si je vous montrais ma garde-robe, c'est assez effrayant. Donc j'achète beaucoup en Angleterre. Il y a un site qui s'appelle Collectif, qui est vraiment génial parce que ça nous permet d'acheter. Alors ça va de toutes les tailles, hein, donc ça va de je sais pas 36, 38 à 54 je pense. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, donc il y a les années 40 jusqu'aux années 70. Les prix sont raisonnables, donc ça c'est un site. Il y a Lady Vintage aussi, qui est aussi en Angleterre. Il y a quelques boutiques en Belgique. Il y en a une à Arscott qui est vraiment chouette. Il y en a une à Bruges qui est très bien aussi. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai pas une taille standard et que les boutiques n'ont pas forcément ma taille. Donc, je préfère acheter en ligne. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à force, je connais ma taille. Donc, je sais que pour telle ou telle marque, je vais acheter telle ou telle taille. Voilà. Alors, donc là, c'est le total look avec le jupon. Maintenant, j'ai pas mal de tenues aussi. Alors, si vous êtes venu à la bibliothèque, vous l'avez peut-être déjà vu. J'ai pas mal de tenues que je mets dans ma vie de tous les jours. Donc, je suis pas comme ça. Je m'inspire du look vintage dans ma vie de tous les jours. J'ai des super robes très mignonnes. Voilà. Donc, moi, j'aime m'habiller, j'aime me coiffer, j'aime me maquiller. Là, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu tout ça. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je vais dans les braderies, etc. pour essayer de trouver un peu des bijoux. Alors, celui-là, je l'ai récupéré de ma grand-mère, qui est juste parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller les armoires, les tiroirs de vos grands-mères, de vos mamans. Allez dans les brocantes, les braderies, on trouve on trouve des bracelets, on trouve des colliers, j'ai même trouvé des sacs, j'ai trouvé des lunettes qui ressemblaient un petit peu aux années 50. Donc voilà, on peut faire un total look comme j'ai ici, mais on peut aussi mettre des petites choses dans sa vie de tous les jours, juste des lunettes un peu allongées, le maquillage comme ça, parce que là c'est du maquillage encore assez discret. Donc voilà, amusez-vous avec le style pin-up. Et n'hésitez pas, alors cette année malheureusement c'est annulé, mais chaque année il y a un festival gratuit à Bruxelles qui s'appelle Rock Around the Atomium, avec de la musique, avec des boutiques. On y va tous habillés comme ça, on se fait prendre en photo, donc vous verrez un petit peu plus loin sur le petit film. J'ai mis quelques photos de Rock Around the Atomium avec ma copine. Voilà, bonne journée! Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer un petit peu comment faire les Victory Rolls. Donc, les Victory Rolls, c'est les cheveux, les petites boucles vers l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà séparé mes cheveux en deux mèches. Alors ce que vous avez besoin, c'est du shampoing sec pour un peu assécher les cheveux.
l'idéal, c'est de faire ça pas le jour où on a lavé ses cheveux, mais le lendemain, voire le surlendemain. Parce qu'alors la coiffure tient mieux. Donc le shampoing sec pour un peu, alors moi ils sont très fins donc ça donne un peu de volume. Et surtout, la laque. Hein. Comme dans les années 80, on va en mettre partout. Donc aérez bien votre pièce. Voilà, donc la laque. Et alors 2 styles de pinces. Donc des petites pinces comme celle-là. Et des pinces, voilà, des pinces comme ça, donc des pinces à chignon. Alors donc j'ai séparé mes cheveux en 2 mèches. Donc je vais brosser vers le haut. Hop. Alors voilà. Donc là, évidemment, ce serait mieux si j'avais des très longs cheveux pas fins. Hop. Voilà. Ça. Alors la laque, on y va. Je brosse. Et puis, comme ça, je gérerai après les petits cheveux. Et puis donc, une fois que j'ai ma mèche comme ça, je vais prendre mes doigts, comme ça. Et je vais venir enrouler la mèche autour des doigts. Et la fin de la mèche, je vais venir la bloquer dans mes doigts. Et puis là, hop, je vais passer dedans. Voilà. Je tire bien pour que ce soit pas trop flou. Et alors là, donc avec la pince à chignon, je vais venir l'accrocher. Moi j'ai vraiment un souci de cheveux hyper fins. Voilà. Et puis avec la pince normale, je vais venir devant. Et derrière pour que ça tienne bien. Et puis il faut un petit peu jouer pour que ça ressemble à quelque chose. Hop. Voilà. Et une fois que ça vous semble bien, laque. Voilà. Alors on va... c'est plus ou moins ça. On va attaquer l'autre côté. Donc même chose. Je brosse vers le haut. Je mets de la laque. Je brosse. Je prends mes doigts. Hop. Je fais le tour. Je viens dedans. Hop. Je tire un peu. Pince. Ah bah il est plus réussi celui-là. Hein. Voilà. Donc ça c'est comme toujours, hein, c'est quand on se maquille, il y a toujours un œil mieux réussi que l'autre. Et ben même chose avec les cheveux. Hop.
pince normale. Une dernière derrière. Désolée. Et voilà. Et dernière étape. Voilà, donc c'est plus censé ressembler à ça qu'à ça, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Et pour avoir vraiment le look rockabilly jusqu'au bout, on met un foulard. Donc, simple, hein, on le plie en triangle, pardon. Alors, petit truc, c'est si c'est juste un bandana avec une taille bandana normale, ça fait pas toujours bien le tour de la tête. Donc en fait, bah, on va tricher un petit peu, c'est-à-dire qu'on va pas faire le triangle jusqu'au bout, hein. Donc vous voyez là, j'ai mes 2 morceaux. Et donc, comme ça, je gagne un peu. Alors, je vais le plier. Ça, c'est comme vous voulez, hein, la largeur que vous voulez. Moi, j'aime bien assez large pour que ça prenne bien l'arrière de la tête. Voilà. On va venir le mettre derrière les Rolls, les Victory Rolls. Hop. Un beau petit nœud. Et alors, hop, voilà. Et pour pas changer, des pinces. Et voilà, un petit look rockabilly vraiment super vite fait, hein. Donc vous voyez que ça doit pas être parfait, le but c'est d'avoir un peu le style. Voilà, bon amusement.